attaché à la croix pour moi. Merci, nous ne voulons pas oublier cela, le prix payé pour notre salut. Nous ne voulons pas oublier le prix payé pour notre connexion avec Dieu, pour notre restauration dans notre relation avec Dieu. Nous ne voulons pas oublier les clous, nous ne voulons pas oublier la croix. Nous ne voulons pas, Seigneur, oublier tout cela. Seigneur, on oublie tellement vite le bien que nous pouvons faire, que quelqu'un nous a fait. Et parfois nous oublions tout le bien qui découle de la croix. Le pardon de nos péchés, la paix, la joie, l'avenir, l'espérance. Seigneur, combien l'œuvre de la croix est puissante et libératrice. Seigneur, ce matin, tu bénis l'Église, tu bénis chaque personne qui est à l'écoute, chaque personne qui s'attend à toi, chaque personne qui a soif de toi. Oui, Seigneur, merci pour tout. Merci de nous relever, merci de nous relever et de renouveler notre espérance ce matin. Amen. Amen. Merci à l'équipe Louange pour ce temps aussi. Et que Dieu puisse entendre nos cœurs aussi pendant tous ces temps de louange. Je sais qu'il nous entend, mais j'espère que votre cœur est entier aussi dans la louange pour votre Seigneur. La prédication de ce matin, je l'ai intitulée « Comment reconnaître une église remplie de l'Esprit de Dieu » ou « Comment reconnaître une église finalement pentecôtiste ». Avec la crise du Covid, l'Église de façon générale, je ne parle pas simplement de la nôtre, mais l'Église de façon générale a quand même bien souffert. Le confinement nous a empêchés de nous retrouver et de vivre l'Église, de vivre les rassemblements, les réunions, les cultes. Et dans 2 semaines, si rien ne change, nous allons pouvoir nous retrouver en présentiel. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que très bientôt, les informations suivront pour organiser nos cultes en présentiel. Et j'espère que vous attendez ce moment avec joie et sans crainte, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Cela fera plus de 7 mois que nous n'avons pas pu nous réunir, mettant à mal, peut-être, nos repères sur ce qu'est l'Église. Une Église remplie du Saint-Esprit, une Église pentecôtiste. Et la prédication donc de ce matin, je l'ai intitulée « Comment reconnaître une véritable Église pentecôtiste, une Église remplie de l'Esprit ». C'est-à-dire une Église qui va s'appuyer sur les 3 expressions néo-testamentaires que Jésus va employer pour parler de l'action du Saint-Esprit. Il va dire « Il sera en nous ». Il s'agit donc de la présence du Saint-Esprit qui demeure en nous. Et Dieu l'envoie dans notre cœur lorsque nous tournons vers lui, lorsque nous donnons nos vies à Jésus. Et cet Esprit qui vient en nous, crie en nous « Abba Père », selon Jean 14, verset 17 et Galates, chapitre 4, verset 6. Jésus dira qu'il sera avec vous, c'est-à-dire celui qui nous accompagne, qui travaille avec nous, selon Jean chapitre 14 et verset 16. Et la 3e expression, c'est « il viendra sur vous ». C'est l'expression donc que l'on va retrouver dans Actes 1:8. Donc cette expression que Jésus emploiera peu de temps avant l'ascension, où il dira « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous ». Et la véritable Église pentecôtiste, c'est celle qui vit ces 3 expressions, c'est-à-dire en nous, avec nous et sur nous. Il ne s'agit pas ici d'en porter le nom. Ce sont les signes qui le démontrent. Je ne suis pas du tout botaniste, je n'ai pas la main verte. Et pour moi, un arbre, c'est un arbre. Quand je regarde un arbre, à part le bouleau que je reconnais significativement parce qu'il a une écorce blanche, pour moi, un arbre, c'est un arbre. Et tous les arbres fruitiers se ressemblent. Je sais qu'ils ont des feuilles différentes,
Je n'ai pas appris à les reconnaître, mais je vais reconnaître en tout cas un arbre quand il va commencer à porter du fruit. Si un arbre porte des pommes, je sais que c'est un pommier. Si un arbre porte des abricots, je sais que c'est un abricotier. Si je vois un arbre porter des poires, c'est un poirier. Des cerises, un cerisier. C'est à partir de ce moment que je sais reconnaître un arbre. C'est à partir du moment où il porte des fruits. C'est donc aux fruits visibles dans l'Église que l'on va reconnaître qu'une Église est vraiment pentecôtiste ou non. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas parce que c'est écrit sur le fronton de l'Église, Église pentecôtiste ou autre, qu'une Église est vraiment pentecôtiste. Et ce matin, j'aimerais vous parler de quelques signes qui vont révéler qu'une Église est vraiment pentecôtiste. L'un des premiers signes, c'est l'unité. Dans Actes 4, 32, il y a plusieurs références, mais il est dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme ». J'aime cette expression, qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Il s'agit donc de la première église, l'église qu'on appelle l'église apostolique. Et l'expression ici qui est employée pour démontrer l'unité, c'est « n'était qu'un cœur et qu'une âme ». C'est une expression forte que Luc va employer pour décrire le témoignage de l'Église. L'unité servait donc de témoignage en passant par la solidarité. Un des signes de l'unité était donc cette solidarité. Je ne pense pas à une solidarité imposée par la violence comme au temps des communistes. Ici, ce n'est pas dans ce sens-là, c'est vraiment un cœur et qu'une âme qui est là, quelque chose qui agit dans le fond des tripes de la personne, qui l'amène à mettre tout en commun. L'unité était le résultat de la volonté. On pense à l'expression cœur et âme. Cœur, dans la culture hébraïque, qui symbolise la volonté et l'intelligence. L'unité était le résultat donc de la volonté des personnes d'être unis les uns avec les autres. De l'intelligence, c'était réfléchi, pesé, des émotions, des sentiments. Et d'un sentiment très fort, c'est le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance est très très fort. Nous appartenons tous à une famille. Je pense à ces enfants qui ont été adoptés et qui ont besoin de retrouver leurs racines, de remonter à leurs racines pour trouver quelque part ce sentiment d'appartenance. Même si une famille les a élevés, des parents les ont élevés, des parents adoptifs se sont donnés pour eux, ils ont besoin de remonter à leurs racines, de trouver leurs véritables racines pour avoir aussi un sentiment d'appartenance. Quand j'entre dans une église qui est remplie de l'Esprit de Dieu, il y a ce sentiment aussi d'appartenance à la famille de Dieu, d'appartenance à l'Église, l'épouse que Jésus revient chercher. Le deuxième signe que je vais trouver dans une église pentecôtiste, c'est la louange. Dans Acte 2, il est dit, au verset 5, « Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et ils se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine de Cyrène, et résidents venus de Rome, juifs de naissance ou par conversion, crétois et arabes, nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. Nous les entendons parler dans notre langue des merveilles de Dieu. » La louange et l'adoration
sont les signes tangibles d'une Église remplie du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de chants liturgiques, d'une liturgie que l'on va adapter, d'une liturgie que l'on va baser sur des thèmes, mais c'est l'expression de cœur rempli du Saint-Esprit qui amène à glorifier Christ. Je rappelle que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de glorifier Jésus. Et lorsqu'une Église est remplie du Saint-Esprit, automatiquement, l'une de ses missions, ça va vraiment être de glorifier Christ. Ce n'est pas pour rien que les plus grands groupes de louanges à l'heure actuelle, les plus grands conducteurs de louanges sont issus d'églises pentecôtistes ou charismatiques. Pensons au groupe Hillsong, Bethel, ou Dan Luyten, ou Matt Redman, Tim Hughes. Tous ces grands conducteurs de louanges proviennent d'églises pentecôtistes. L'œuvre du Saint-Esprit est de glorifier Christ. Donc, une Église remplie du Saint-Esprit, notre louange doit être extraordinaire. On ne peut pas se taire. Une Église qui est remplie du Saint-Esprit doit monter comme un concert de louange et d'adoration. La troisième chose que l'on va découvrir dans une Église remplie de l'Esprit de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Nous connaissons tous cette histoire d'Ananias et Saphira. Je vais lire dans Actes 5 les premiers versets. Cependant, un homme appelé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix en accord avec sa femme. Il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu aies menti au Saint-Esprit et gardé une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après l'avoir vendu, n'avais-tu pas le droit de disposer du prix? Comment as-tu pu former dans ton cœur un projet pareil? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Quand Ananias entendit ces paroles, il tomba et expira. Une grande crainte s'empara de tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent pour envelopper le corps, puis ils l'emportèrent pour l'enterrer. Je ne lis pas la suite du texte, puisque son épouse, quelques heures après, tiendra le même discours et connaîtra le même sort que son mari. Nous avons tous entendu cette histoire d'Ananias et de Saphira. Leur problème n'était pas d'avoir vendu un terrain. Leur problème, ça n'était pas un problème s'ils gardaient ce terrain. Leur problème, c'est d'avoir menti. C'est-à-dire, ils ont fait croire que la somme qu'ils apportaient aux apôtres, c'était l'entièreté de la vente du terrain. Ils auraient pu garder sans problème, ils apportaient, et ils gardaient une partie pour eux, il n'y avait aucun problème. Mais séduits par le diable, qui est le père du mensonge, ce mensonge va leur coûter la vie. Suite à cela, il est dit dans le texte qu'une grande crainte s'est emparée de l'Église. Dans Acte 2, on voit aussi que cette crainte était dans l'Église. Une Église remplie de l'Esprit de Dieu a la crainte de Dieu. La Bible dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Rappelons-nous qu'il est Dieu, il est celui qui a créé toutes choses, il est celui qui a envoyé Jésus, son Fils, pour mourir sur la croix, pour porter toute la colère de Dieu, pour assumer la justice de Dieu. Rappelons-nous que Dieu est lent à la colère et riche en bonté, mais qu'il est lent à la colère. Il est Dieu. En un instant, cela peut être terminé pour nos vies. Il est Dieu, mes amis. Et trop souvent, dans nos comportements, nous considérons Dieu comme un pote, comme un ami que je lui donne une grande claque dans le dos. Certes, il veut être notre ami, comme Jésus va l'enseigner à ses disciples dans la chambre haute. Jésus établit une nouvelle relation avec nous. Et parfois, nous sommes encore comme des serviteurs. Et Jésus attend de devenir notre ami. Il cherche
notre amitié. Mais la crainte de Dieu est fondamentale. Qu'est-ce que j'appelle la crainte de Dieu ce matin? Lorsque le Saint-Esprit glorifie Dieu dans nos vies, lorsque Dieu est glorifié dans l'Église, nous prenons conscience aussi de qui il est. L'action du Saint-Esprit révèle Dieu dans toute sa richesse. L'action du Saint-Esprit enseigne qui est Dieu. Et automatiquement, la crainte de Dieu va venir. C'est quoi la crainte de Dieu? Pour moi, la crainte de Dieu, c'est la crainte de pécher, la crainte de l'offenser. Lorsque je pêche, j'offense Dieu et j'attriste le Saint-Esprit. La crainte de Dieu, c'est de vivre une vie qui l'honore. Et une vie qui l'honore, c'est-à-dire une vie comme si que, lorsqu'elle était mise à nu à n'importe quel moment, c'est-à-dire que toute personne qui me verrait à cet instant, je n'en aurais pas à rougir. La crainte de Dieu, c'est vivre une vie qui va l'honorer, une vie dont je n'ai pas à rougir. Une église donc remplie du Saint-Esprit est composée d'hommes, de femmes, de jeunes qui veulent honorer leur Seigneur et surtout pas attrister le Saint-Esprit. Le quatrième aspect que l'on retrouve dans une église pentecôtiste, c'est une église qui a la faveur du peuple. Dans Actes 2, 47, il est dit « Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. » Nous vivons dans une société qui est sécularisée. Depuis la Révolution française et le siècle des Lumières, le travail a été fait et les pouvoirs sont séparés. Entre l'Église et l'État, les pouvoirs ont été bien séparés, c'est ce qu'on appelle la sécularisation. Et quand on lit ce texte, c'est un peu compliqué de comprendre ce qu'il veut dire. L'État aujourd'hui a tout pris en main. Il a pris en charge la vie de chaque citoyen lorsqu'on y réfléchit bien, tolérant l'aspect spirituel pour sa vie. J'insiste bien sur le mot tolérant, l'aspect spirituel pour sa vie. L'État a tout pris en charge, l'éducation. Ne parle-t-on pas de l'éducation nationale? Sa protection, sa santé. Il pourvoit même aux besoins. Il faut fabriquer de bons citoyens. Alors difficile de comprendre cette expression, il gagnait la faveur de tout le peuple. Le peuple reconnaissait, acceptait qu'il vivait quelque chose de particulier. Ce qu'il vivait dans la communauté rayonnait à l'extérieur et le monde environnant le reconnaissait. Une église remplie du Saint-Esprit va rayonner sur sa communauté, c'est-à-dire sur l'extérieur, sur la communauté dans laquelle elle est implantée. Elle va impacter la communauté par sa solidarité, par le fait d'être concernée par la communauté. Elle gagne la faveur du peuple. Trop souvent, nos églises sont vues comme nous les avons conçues de cette façon, comme des associations philanthropiques. Il y a tellement dans notre société des associations philanthropiques, des ASBL où des gens vont se réunir pour jouer au loto ou pour jouer à la belote, pour jouer aux cartes. On se retrouve pour passer un bon moment ensemble, repliés sur eux-mêmes. L'Église n'est pas une communauté qui vit en autarcie, repliée sur soi. L'Église est amenée à rayonner autour d'elle, à faire du bien à la communauté. Et la communauté reconnaît qu'il se passe quelque chose de bien dans cet endroit. L'Église pentecôtiste est donc une Église qui a la faveur
du peuple. Le cinquième aspect d'une église pentecôtiste, c'est la joie et le bonheur. Dans Actes 2, 28, dans ce discours que Pierre va faire juste après la Pentecôte, il va prendre ce texte des psaumes où il dit « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » L'action du Saint-Esprit, c'est nous faire vivre la présence de Dieu et automatiquement la joie en découle. Une église remplie de l'Esprit de Dieu, il y a la joie, les amis. Il y a le bonheur d'y être, il y a le bonheur de se retrouver, il y a la joie de vivre la communion fraternelle, il y a la joie de vivre dans la louange, il y a la joie de l'Esprit de Dieu. La présence de Dieu communique la joie. Une église pentecôtiste, c'est une église remplie de joie. Rappelons-nous que Dieu change nos deuils en chants d'allégresse. Pendant ces 7 mois, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a eu des moments de joie. Je pense à ces couples dans l'église qui ont accueilli un enfant. Mais je pense aussi à ces personnes de l'église qui ont perdu un être cher ou parfois même plusieurs êtres chers et où leur joie a pu être changée en deuil. Surtout s'il n'y a pas l'espérance chrétienne. Mais rappelons-nous que l'action du Saint-Esprit dans nos vies, malgré ces circonstances, c'est de nous communiquer la joie, parce que Dieu est un Dieu de joie. Il est dit, la joie de l'Éternel sera notre force. J'imagine toujours Dieu en train de créer. Je suis admiratif de sa nature, de la nature. Quand vous regardez les poissons, les variétés de poissons, les couleurs des poissons tropicaux, les perroquets, les couleurs des plumes qui sont absolument extraordinaires. J'imagine Dieu se réjouissant face à sa création. Il est le Dieu de la joie. Rappelons-nous la joie de notre salut qu'il nous a donné. Une église pentecôtiste va être vraiment joyeuse. Il y a de la joie. Même quand elle passe par des temps difficiles, il y a de la joie et cette expression de joie. D'ailleurs, j'attends avec impatience le 13 juin pour qu'ensemble, nous puissions nous réjouir ensemble dans la louange et dans l'adoration. Une église pentecôtiste, c'est une église où l'on aime la parole de Dieu. Dans Actes 2, 42, il est dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres ». C'est une église où l'on aime la parole de Dieu. Rappelons-nous que la première église était issue du monde juif. Rappelons-nous l'importance de la parole de Dieu pour le peuple juif. Rappelons-nous la bar mitzvah de tout petit garçon de 12 ans qui faisait ce rite de passage entre l'enfance et l'adulte, qui dans la communauté, dans la synagogue, lors de cette fête, allait expliquer un texte de la Torah, lire la Torah et expliquer un des textes. Leur amour pour la parole de Dieu, leur respect pour la parole de Dieu. Je pense au rouleau de la loi à force d'être lu, qui était usé aussi à cause des frottements lorsqu'on les déroulait, où les lignes du bas s'effaçaient. Petit à petit, on ne détruisait pas les rouleaux, on les mettait dans une pièce à part. Un respect profond pour la parole de Dieu, pas simplement en tant que texte, mais aussi par leur connaissance. Ces hommes qui se convertissent, ces hommes, ces femmes qui se convertissent, connaissent très bien la parole de Dieu. Pourtant, le texte nous montre qu'ils avaient soif d'entendre les enseignements des apôtres. Ils avaient soif de connaître l'expérience des apôtres. Ils avaient soif d'entendre les récits des apôtres qui leur parlaient de Jésus. Parce qu'ils avaient soif de connaître leur Sauveur, de connaître leur Messie. Une église remplie du Saint-Esprit est une église où la parole de Dieu est enseignée comme source de libération, prêchée avec enthousiasme, profondeur et sincérité. Paul écrira que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie.
La parole de Dieu communique la vie et non la mort. Je peux utiliser la parole de Dieu comme un marteau, comme quelque chose de culpabilisant, comme quelque chose de sec, comme quelque chose qui n'y a pas de vie. Ou je peux utiliser la parole de Dieu éclairée par l'Esprit de Dieu qui communique la vie, et pas simplement la vie, mais la vie en abondance. L'amour de la parole de Dieu. Une église pentecôtiste, c'est une église où l'on prie. Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il faut constater que depuis, je ne vais pas dire quelques années, mais nos réunions de prière sont désertées. Nous pouvons nous réunir à 15 et c'est compliqué de réunir 15 personnes pour prier ensemble. Louer, chanter, il n'y a pas de souci, mais prier, c'est autre chose. La réunion de prière est le reflet de ta vie de prière. Si tu ne pries pas chez toi, comment veux-tu prier en public? Si tu ne pries pas chez toi, comment peux-tu prier en public? Certains vont me dire que la réunion de prière n'est pas fun et qu'il faut être motivé pour venir prier. Ce n'est pas une question d'être fun, c'est une question tout simplement d'être conscient que l'unité fait la force, que l'union fait la force et qu'ensemble nous portons dans la prière et que nous intercédons ensemble. Certains vont me dire, mais pasteur, moi je prie chez moi, oui, ok. Mais nous voyons que l'église primitive remplie de l'Esprit, c'était une église qui priait ensemble. Une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église qui prie ensemble. Je pense à l'église de Charles Spurgeon, ce grand revivaliste anglais, où quotidiennement, avant le culte, pendant des heures, il y avait 400 personnes qui se réunissaient ensemble pour prier, pour que Dieu puisse impacter par sa parole les personnes qui étaient présentes au culte. L'église de Jim Cymbala à Brooklyn, 24 heures sur 24, des centaines de personnes se réunissent pour prier. Ce n'est pas juste avant le culte, ce n'est pas quelques heures, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans cette église. On prie ensemble, on intercède ensemble. Jim Cymbala a construit la croissance de son église sur l'importance de la prière ensemble. Allez voir sur Internet ses enseignements ou même le vécu de cette église. 24 heures sur 24, on prie ensemble, pas simplement chez soi, mais ensemble. Une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église où on aime prier ensemble. Le point 8, une église remplie du Saint-Esprit, c'est une église où les signes et les prodiges font partie du quotidien. Dans Actes 5, 12, beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils amenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Une église remplie du Saint-Esprit, mes amis, c'est une église où Dieu se manifeste par des signes et des prodiges. Comme Dieu était élevé, adoré, magnifié par l'Église, craint par chacun des croyants qui la fréquentent, par une communauté qui vit de façon droite devant Dieu, mes amis, le Saint-Esprit va agir. Lors du réveil d'Azusa Street,
Plusieurs fois, les pompiers ont été appelés parce qu'on croyait que le bâtiment où les gens se réunissaient était en feu. Tellement la puissance de Dieu était tangible. Et lorsque les pompiers arrivaient, il n'y avait absolument rien. Lors du réveil d'Azusa Street, pendant des années, des centaines et des centaines de personnes ont été guéries, délivrées, parce que Dieu agissait dans cet endroit, parce que les chrétiens avaient la crainte de Dieu, parce qu'ils respectaient la sainteté de Dieu. Rappelons-nous que tous les réveils spirituels, que l'on le veuille ou non, ont été basés sur la prédication de la sainteté de Dieu. Non pas sur la redécouverte de la louange, mais sur la redécouverte de la sainteté de Dieu. Et parce que Dieu était proclamé comme un Dieu saint, il s'est manifesté dans sa puissance. Je pense à l'église à Los Angeles, où Jack Hayford était pasteur. Un jour, il est entré dans l'église et il y avait un brouillard dans l'église. Et dans ce brouillard, il pensait qu'il y avait un problème aux chaudières. Il est allé voir la chaudière, il n'y avait rien du tout, mais il y avait un brouillard dans le bâtiment. Il se demandait ce qui se passait jusqu'au moment où Dieu lui a dit « Ce brouillard, c'est ma présence dans l'église. Je suis présent dans l'église et je veux la visiter encore plus. » C'est une église où il y avait plus de 6000 membres et certains étaient connus notamment comme Donna Summer suite à sa conversion. Une église où il y a des signes et des prodiges. C'est l'église pentecôtiste. Une église, c'est le point 9, une église où l'on évangélise. Acte 3:12, quand Pierre vit cela, il dit au peuple. Il dit au peuple. Impossible de se taire. Impossible de se taire. Ce texte donne suite à la guérison miraculeuse de cet homme qui était assis à la porte de l'entrée du temple. Et suite à cela, Pierre va évangéliser. Une église remplie du Saint-Esprit est dans l'urgence. Pourquoi ? Parce qu'elle est consciente que pour chaque être humain se joue un possible drame. Ce drame, c'est sauver ou pas sauver. C'est le ciel ou l'enfer. Une église remplie du Saint-Esprit, c'est qu'il y a urgence. Chaque homme a besoin d'être réconcilié avec Dieu. S'il n'est pas réconcilié avec Dieu, s'il n'a pas fait la paix avec Dieu, c'est l'enfer. Je sais que ce n'est pas un thème tellement populaire, parler de l'enfer, mais c'est la réalité. Soit tu es sauvé ou tu es perdu. Ce matin, soit tu es sauvé ou tu es perdu. Soit tu es réconcilié avec Dieu, tu as fait la paix avec Dieu, ou tu es perdu. Et si tu meurs, où tu passes ton éternité? Il y a urgence, mon ami. Jésus va dire que la moisson est mûre, les champs sont mûrs, mais qu'il faut prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. Les églises pentecôtistes sont les églises qui ont envoyé le plus de missionnaires dans le monde, des dizaines et des dizaines de milliers de missionnaires. Ce sont les églises qui connaissent la plus grande croissance dans le monde. Ce sont les églises protestantes les plus importantes à l'heure actuelle, parce qu'elles ont conscience de l'urgence. Elles ont conscience que toutes les brebis doivent entrer dans la bergerie. Elles savent que lorsque le nombre sera atteint, Christ viendra rechercher son Église. Et il tarde pour l'Église pentecôtiste de cette rencontre entre l'Église et Jésus-Christ. Comment vont-elles entrer dans la bergerie si personne ne leur parle? Une Église pentecôtiste, c'est une Église qui a conscience de l'urgence. Et le 10e point, il y en a encore d'autres, mais ce matin je m'arrêterai à 10. C'est une église où l'on aime servir. Dans Acte 2, 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés.
Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, nous connaissons bien ce texte, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte, on revient à la crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils vivaient tout en commun, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. On retrouve cette expression, la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ce texte exprime toute la vitalité de la première Église. Et on y retrouve, en tout cas en filigrane, la notion de service. Et une Église remplie du Saint-Esprit, c'est une Église où l'on aime servir. C'est une Église où l'on se bouscule pour servir. Il n'y a pas besoin de faire d'appel. Les gens ont à cœur de servir. Que ce soit pour le nettoyage, l'école du dimanche, les travaux, la technique, l'évangélisation, la diaconie, la louange, les jeunes, etc. Pas besoin de faire d'appel criant, pas besoin de faire un appel en suppliant presque les gens. Pas besoin, parce que les gens ont à cœur de servir, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans la communauté. Et une communauté où le Saint-Esprit agit, donc où il est en nous, avec nous et sur nous, la véritable Église pentecôtiste, c'est une Église qui va aimer se mettre au service. 10 signes, je les rappelle. Une Église pentecôtiste, c'est une Église unie, l'unité. C'est une Église qui aime louer. C'est une Église qui a la crainte de Dieu. C'est une Église qui a la faveur du peuple. C'est une Église qui est remplie de joie. C'est une Église où l'on aime la parole de Dieu. C'est une Église où l'on prie. C'est une Église où les signes et les prodiges font partie du quotidien. C'est une Église où l'on évangélise. C'est une Église où l'on sert. Voici quelques signes pour nous rappeler ce qu'est une Église pentecôtiste. Mais j'aimerais quand même nous rappeler à chacun d'entre nous que l'Église n'est que le reflet de nous-mêmes, de chacun d'entre nous individuellement, qui, mis bout à bout ensemble, allons former l'Église locale. Elle ne peut être que le reflet de nous-mêmes et de chacun de nous et de ce que je vis individuellement. Si je ne suis pas rempli de l'Esprit de Dieu, l'Église ne peut l'être. Cette crise du Covid me met au défi et me questionne, car il ne peut en être autrement. Si je ne suis pas rempli de l'Esprit, si je n'ai pas l'Esprit sur ma vie, si l'Esprit de Dieu ne marche pas avec moi, je ne suis pas pentecôtiste. L'ennemi, l'Église, me met au défi et me questionne, car il ne peut en être autrement. Elle ne peut être autrement que ce que je suis. J'aime l'Église où Dieu m'a établi pasteur. Je vous aime, chacun d'entre vous. Mais ce matin, j'aimerais vraiment vous inviter à faire un bilan sur votre vie. Je sais que Christ est en vous, parce que vous êtes nés de nouveau. En tout cas, pour tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Je sais qu'il marche avec vous, il vous accompagne, mais sur vous. Sur vous. Et j'insiste sur cette dynamique, sur le sur vous. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qu'il nous manque. Le sur vous, le avec nous. Et en nous, c'est OK. En tout cas, en nous. Avec nous, posons-nous la question. Mais sur nous, ce revêtement de puissance qui va faire toute la différence. Vraiment, je vous invite
à dire, comme ce chant le dit, il doit y avoir plus. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Il doit y avoir plus. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Il y a plus, mes amis. Il y a plus. L'Église primitive, c'est ce modèle d'Église auquel nous aspirons tous. Je suis convaincu qu'un grand réveil va préparer l'Église pour le retour de Jésus. L'Esprit de Dieu va se manifester avec puissance. La tension entre l'esprit du monde et l'Église va être tellement forte qu'il va falloir une visitation puissante de l'Esprit de Dieu pour nous aider à tenir. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu sur nous. Alors que Dieu nous aide, réfléchissez à tout ça, priez devant Dieu. Notre Église, je la souhaite pentecôtiste, apostolique et pentecôtiste, mais pas que de nom, vraiment dans un vécu. Vraiment dans un vécu, pas que de nom. S'il vous plaît, pas que de nom. Tous ensemble, vivons l'Église pentecôtiste. Je vous invite à prier ensemble. Peut-être que le groupe de louanges peut venir pour prendre un chant qui nous parle de l'Esprit de Dieu. Seigneur, nous aspirons tellement après de grandes choses. Nous aspirons tellement à plus. Tellement à plus. Parce que ce n'est pas simplement des promesses. Ce fut la réalité de l'Église pentecôtiste. Ce fut la réalité des premières églises pentecôtistes dans le monde, où vraiment tu t'es manifesté avec puissance, où la vie des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes a été complètement transformée, où la communauté était transformée, où des choses incroyables ont été vécues. Et aujourd'hui encore, des églises vivent la réalité de l'église décrite dans Actes. Seigneur, Pierre a dit que cette promesse, elle est pour vous et pour vos enfants. Cette promesse, elle est pour nous aujourd'hui. Et on n'en est pas au stade de la promesse. C'est la vérité qui est mise à notre portée. Je te prie de nous aider en tant qu'Église à être interpellés, à se positionner, à se poser la question chacun individuellement, où j'en suis? Est-ce que j'ai la crainte de Dieu? Est-ce que je suis rempli de joie? Est-ce qu'il me tarde de vivre l'unité, de servir avec l'Église? Saint-Esprit, fais ton œuvre. Viens sur nous, Saint-Esprit. Viens sur l'Église. Viens sur cet endroit et fais ton œuvre au plus profond de nous. Jésus. Saint-Esprit. Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu,
de l'Est, souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta face. Et Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, et Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, et souffle des quatre vents et descend sur nous. Et que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Sur la terre et comme au ciel, et que ton règne vienne et ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel, et sur la terre et comme au ciel. Oui, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Règne d'amour, règne de puissance, règne de paix, règne de joie. Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Soyez bénis. Donc faites attention, très prochainement, sur la page WhatsApp de l'Église, vous recevrez donc toutes les informations relatant donc tout ce qui va se passer dans les semaines à venir pour le retour en présentiel. Et j'espère que vous vous réjouissez de ce moment. On va laisser la place aux enfants et à très bientôt. Soyez bénis, remplis de l'Esprit de Dieu et sur vos vies.